de plus en plus détériorée, et ça partout dans le monde. On voit quelque chose qui brille au fond de l'eau, on descend croyant voir un banc de poissons, mais il s'agit d'une canette rouillée, d'une capsule. On se rend compte que d'une année à l'autre, la faune sous-marine n'est pas seulement affectée par cette pollution, mais elle se fait vraiment remplacer petit à petit. On a décidé d'utiliser les armes qu'on connaissait pour dénoncer ces débordements, à savoir les images et la force des histoires. Notre film se situe dans un futur proche, hypothétique, dans lequel les animaux sous-marins seraient venus s'hybrider avec des objets de la pollution. Une évolution que le monde sous-marin aurait subi. On a des animaux qui se sont hybridés avec la pollution et on va suivre plusieurs personnages en fait, séquence après séquence, qui vont évoluer dans ce milieu-là. On va suivre au début un poisson, on va suivre ce mérou qui fait sa vie, qui cherche à manger. Là il se fait prendre en chasse par un requin. Ensuite on va suivre un peu l'histoire de plein de personnages de la même manière que ça. Et ce qu'on a voulu faire, c'est simplement des séquences où c'est le chasseur chassé, la prédation sous l'eau. Et que malgré leur hybridation, ils essaient de survivre comme avant. Donc en fait le jeu c'était de regarder des bestiaires d'animaux et de repérer quelles étaient les formes intéressantes, quelles étaient les analogies de formes qu'on pouvait faire avec des objets de la pollution qui existent. On a tous fait des retours sur comment améliorer ce personnage, comment un design dans ce sens pourrait aider le caractère de ce personnage. Il y a plein de petits concepts qui ont été faits. Par exemple, les requins qui ont donc la gueule très vers l'avant comme ça, on s'est dit que ça nous a fait direct penser à certaines voitures, les vieilles BMW, etc., qui ont le même type d'avant, avec les phares qui pouvaient devenir les yeux, etc. Le requin ressemblait pas du tout à ça au départ, on l'a rendu plus agressif, plus hybridé, pour que la peau et le métal se fusionnent mieux. J'ai aussi réalisé le mérou, donc un mérou qui est mixé avec un baril d'essence, qui lui sert du coup de protection. Je me suis occupé de la modélisation d'une armée de crabes. C'était pas non seulement un personnage, mais c'était 200 personnages en fait. Il fallait avoir plusieurs pinces, plusieurs capsules, plusieurs pattes, plusieurs éléments du corps en fait pour pouvoir créer une véritable armée. La tortue qui est mélangée avec une soupière, qui a un couvercle en verre et qui a la capacité de se camoufler dedans et de voir à travers son couvercle sans que les ennemis puissent la voir. J'ai réalisé aussi les petits planctons LED, donc les petites crevettes mixées avec des composants d'ordinateur. Je me suis occupée du modeling, du sculpt, du texturing et du shading du calamar. C'est quand même un asset très très gros, donc j'ai dû travailler en plusieurs parties. Ce qui a été vraiment intéressant par contre, c'était de travailler la fusion entre l'avion et le poulpe, l'espèce de calamar, parce que quand on regarde une forme de calamar, ça a déjà la forme un peu fuselée d'un avion. Et ce qui a été compliqué dans ce personnage, c'est que c'est en fait un des seuls personnages qui doit être là dans le décor depuis le début, mais qui doit être camouflé en fait, comme ce que font les calamars. Donc on doit voir l'avion, il faut qu'il soit assez visible, mais il faut que le calamar soit quand même caché pour créer l'effet de surprise avec le requin. À l'image des personnages archétypaux, on a travaillé des séquences archétypales avec des séquences plus tranquilles, des séquences plus d'action, des séquences plus menaçantes, etc., plus pesantes. Et on a créé ensuite le lien via nos personnages. Comme on a un film qui a un gros voyage sous l'eau, on s'est inspiré de beaucoup de films pour essayer de développer des séquences. De s'inspirer un peu des films à grand budget, de type blockbuster. On a regardé tout ce qu'on pouvait trouver et dès qu'on voyait une bonne idée, on la prenait. On a cherché des effets et des ambiances qui fonctionnaient. C'est par exemple la séquence, toute la partie qui est dans le tunnel. Ça découle d'une idée où on aimait bien un cadrage qui était dans Star Wars. On a essayé de reprendre ce mouvement qui était une partie de la course-poursuite et au final on a enlevé ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après. Et on a gardé cette idée-là. Essayer de jouer avec les émotions du spectateur en alternant en permanence séquences fortes, peur, joie, soulagement, tristesse. Et il y a eu plein de petites choses comme ça où c'est un travail d'équipe, mais il y a toujours quelqu'un qui a amené quelque chose et ça rebondissait sur une nouvelle idée.
Moi, je me suis du coup occupée du lighting, des colorboards et des lightboards. Et on avait tous des envies en fait de faire un film réaliste, donc des rendus réalistes, des lumières assez réalistes. On était tout le temps en train d'essayer d'avoir des éclairages à la fois cohérents d'un point de vue physique, d'un point de vue lumière, mais tout en ayant un parti pris assez osé au niveau des directions et des couleurs extrêmes qu'on peut mettre sous l'océan. Moi, ce que j'ai apporté, c'est le côté un peu plus fou sur la lumière, sur des intentions plus dirigées, plus artistiques en fait, pour essayer de s'éloigner justement d'une lumière qui serait trop réaliste et de quelque chose de trop fade. La difficulté là-dessus, ça a été d'avoir le juste milieu entre réalisme et quelque chose de plus artistique en fait, qui voudrait s'éloigner du réalisme. Chaque séquence a vraiment une particularité, c'est-à-dire que pour par exemple la séquence des crabes, on voulait quelque chose qui soit un peu creepy, un peu inquiétant, un peu gore aussi parce que c'est quand même un charnier, mais on voulait quelque chose de très beau et un peu magique à la fois. Et par exemple, vous avez un plan où on a le gibier qui est recouvert de plein de crabes avec toutes ces petites capsules qui sont là comme ça, qui brillent hyper colorées, et en même temps vous avez des espèces de volumes un peu verdâtres et des lumières qui viennent en clair-obscur derrière, et on regarde quand même une scène de mort. Mon rôle principal, c'est l'animation, donc faire bouger les personnages, mais on a aussi dû faire du rig, donc je me suis principalement occupé des rigs des crabes et des planctons LED. J'ai fait l'animation du film et j'ai aussi fait du coup les rigs de tous les personnages sauf les crabes et les LED. Et j'ai aussi fait tout le système de foule, de crowd. C'est la première fois que je dois animer des poissons sous l'eau. Et dit comme ça paraît simple, mais en fait, tout le système de poids est complètement différent sous l'eau. Un poisson peut facilement onduler, et là, vu qu'ils sont hybridés avec des objets rigides, ça limite un peu certains mouvements, et du coup il fallait s'adapter à ça, donc voilà, c'était assez compliqué de ce point de vue-là. Pour tout ce qui est animation, c'est vraiment inspiré de films documentaires ou de gens qui ont fait de la plongée et tout pour avoir des animations de poissons, de crabes ou de tortues. Comme on a un film réaliste, on pouvait s'inspirer que de choses réelles et pas de choses dont ça a déjà été interprété par quelqu'un d'autre. On a essayé de faire, c'est de se partager des petits conseils, des petits tips d'animation si on découvrait certaines choses pour montrer mieux le poids sur un certain personnage. Dans ce film, il y a quelque chose qui est très intéressant du point de vue des FX, c'est qu'on a énormément d'effets différents, de la destruction à faire, de la simulation de fluides, de la simulation de particules, et donc du coup ça a permis de vraiment explorer beaucoup de choses de ce domaine-là, et en plus de devoir les utiliser dans un milieu sous-marin. Donc c'est de la compréhension pour pouvoir l'adapter et rendre le feeling qu'on voulait. Un des moments clés du film, c'est vraiment l'attaque du requin, donc au début, qui fait vraiment comprendre au spectateur que le personnage qui est regardé n'est pas le héros, et que la mort est présente dans cet univers, et elle est même présente très graphique. Donc c'est pas juste il est mort hors champ, c'est vraiment la mort est là, on la montre au spectateur, et on la montre bien même. C'est quelque chose d'assez fun à faire, qui était assez difficile par contre dans son enchaînement, son mouvement et ses raccords entre les plans. Mais au final, c'était un bon challenge. Une fois de l'avoir fait, on se dit ah c'est cool, et après quand Mathieu y repasse, qu'il rajoute une couche de FX, là je me dis ah tiens c'est vraiment chouette. Et ça c'est un plaisir aussi tout au long de la prod de voir son plan évoluer. Le travail en équipe, ça a été quelque chose d'intéressant. Chaque chose que je fais, il y a un avant et un après, c'est quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper, et du coup ça se rapproche de prod réel. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux besoins de chacun dans chaque département. Il y a beaucoup d'allers-retours avec le département des FX par exemple. C'est de longs mois de travail et de préparation, et quand on voit le résultat final et qu'on en est satisfait, c'est quelque chose c'est un sentiment très gratifiant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est un travail d'équipe. En fait, on est une équipe hyper synchro. On a chacun notre domaine de prédilection, ce qui fait que la communication s'est super bien passée.